Ok. Après qu'on a vu maintenant la prévention pour Shovavim, bon, la prévention, elle n'est pas que pour Shovavim, bien sûr. C'est durant toute la vie, toute l'année, il faut faire attention aux choses, de ne pas faire des choses qui peuvent amener Zera Batala, donc la semence en vin. Faire attention de faire les choses qui empêchent Zera Batala. Pas faire des choses qui amènent, et faire des choses qui empêchent. Ça, c'est durant toute l'année. Maintenant, spécialement dans les 6 semaines qui nous concernent maintenant. Autre chose, il y a empêché la prévention, il y a aussi réparé. Comment est-ce qu'on répare? Le numéro 1, le plus important de tout, et on ne le dira jamais assez, le plus grand tikkun qui puisse y avoir, la plus grande réparation des péchés qu'on a fait, et spécialement aussi de Zera Batala, même volontaire, c'est l'étude de Torah. Il n'y a pas plus grand que cela. Alors bien sûr, il faut faire tchouva. C'est quoi tchouva? Tchouva. 3 opérations. Je reconnais, dire à voix haute, tout seul, Dieu, j'ai péché. En hébreu, chatati aveti pashati, j'ai péché, c'est des péchés involontairement, volontairement et exprès, devant toi, et j'ai fait ça et ça et ça. Zera Batala, qu'est-ce que j'en fais? Toutes les horreurs possibles, imaginables, tu dis tout ce que tu as fait. Et ça efface complètement la faute? Un moment. Première opération. En détail, là, ou... Plus on détaille, mieux c'est. Comme ça dit le Rambam. Mais même tu dis le titre, ça suffit. Je faisais la Batala. Comment ça se fait que ça va dans le bidouille qu'on fait après la Mida? On le dit, on dit ni afnou. Ni afnou, ça concerne toutes les interdictions sexuelles. Mais là, on parle de faire un vrai vidouille, c'est faire ces 3 choses-là. Première chose, reconnaître, j'ai péché, et dire ce qu'on a fait. Pas de façon générale, de façon précise. Mais tu peux dire le nom précis. Par exemple, quelqu'un fait Hilalti Shabbat. J'ai transgressé Shabbat. Attends, tu peux dire j'ai fait la melacha de Dash, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, j'ai fait un tas de choses. Chaque détail, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Tu peux dire j'ai transgressé Shabbat. Point. Première opération. Deuxième opération, je regrette ce que j'ai fait. Et regretter, pas dire. Bien sûr, quand on parle, quand Hazal dit dire, c'est pas dire comme un perroquet. C'est dire et penser ce qu'on dit. Je regrette. Il faut regretter. Dommage. Et de nous dire adieu. Je regrettais. Troisième chose, prendre sur soi de ne plus jamais le refaire. Même si on retombe dans quelques mois, la tchouva est valable si au moment où j'ai pris sur moi, j'étais sincère dans ma décision. Je prends une décision sincère, totale, que ça c'est terminé. Lorsqu'on tombe, on retombe. Faute, au lieu d'être transformé avec, si on retombe 6 mois plus tard, tous les péchés qu'on a faits jusqu'à la tchouva sont restés pardonnés. Si la décision elle était solide. Parce qu'on sait qu'une décision, même hyper solide, avec le temps elle s'émousse. Mais si tu retombes le lendemain matin, ça prouve que ta décision n'était pas très solide. C'était une tchouva minuscule. Elle a de la valeur. Même une tchouva minuscule, elle a de la valeur. Et si on n'a pas fait le vidouille, mais qu'on a pris la décision et qu'on a prouvé par le temps que ça... Il y a le mitzvah tassé. Le Rambam dit comme ça. Quand on fait tchouva, c'est-à-dire quand on commence à changer, à arrêter de faire des bêtises, mitzvah de la Torah de faire le vidouille. Il n'y a pas de mitzvah dans la Torah d'après le Rambam de tchouva. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mitzvah pareil. Il y a le mitzvah, quand tu fais tchouva, de dire le vidouille. Ça, c'est le mitzvah tassé des 613 mitzvot, de dire le vidouille. Et mitzvot sort kavana. Le mitzvah doit avoir une intention, doit avoir l'intention de faire le mitzvah. Donc quand on fait le vidouille, tu penses que c'est la mitzvah de la Torah de vidouille. Vidvado et hatatam, ça c'est le verset dans la Torah. Donc, il faut faire tchouva. Mais ça te fait que tu as un statut de tzaddik, et ça enlève déjà une partie de la facture. Mais si les péchés sont graves, et quand on parle des interdictions sexuelles, ce sont des péchés graves toujours, alors il y a ici des dégâts qu'il faut réparer. Comment on répare? Le meilleur moyen, le number one, et pas de 1 point d'avance, d'1 milliard de points d'avance, étude de Torah. Et si tu le fais avec envie, avec amour de Torah, avec difficulté, tu es chéri de Dieu, c'est évident que tous tes péchés sont transformés, pas annulés, transformés en mérite. Ça s'appelle tchouva me'ahava, tchouva d'amour, parce que tu aimes la Torah, tu aimes Dieu. L'amour de Dieu, il se quantifie par l'amour de la Torah. Quand il a soif de Torah, c'est celui qui a soif de Dieu. Ça va ensemble. Si quelqu'un peut arriver à cela, c'est parce qu'il a déjà acquis un degré de pureté. Cette pureté, elle nettoie.
c'est mieux que tout, c'est un chalumeau contre le mal. Il n'y a rien de plus fort. Le mérite, c'est vaste. Alors, il y a des degrés dans la tchouva. C'est une petite tchouva. On voit que Bil'am, donc le prophète mécréant qui part pour maudire le peuple d'Israël. Un ange se met devant lui et il tue son ânesse et il dit, sache que un peu plus je t'aurais tué toi et pas ton ânesse. Bil'am dit, Khatati, j'ai péché. Je reconnais, j'ai péché. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une autre ânesse et il repart, il continue pour aller maudire le peuple d'Israël. J'ai péché, il continue à faire le crétin. Chazal dit, pourquoi est-ce qu'il a été sauvé? Parce qu'il a dit, j'ai péché. S'il n'avait pas dit, j'ai péché, l'ange l'aurait tué. Il l'a reconnu. Mais il continue à faire des bêtises. Alors, c'est pas une tchouva, mais c'est déjà une valeur. Rien que dire, Khatati, j'ai péché, et tu continues encore. Je sais, c'est pas bien ce que je fais. Alors, c'est marqué, les Rechaïm sont pleins de Haratot, les Rechaïm, les mécréants sont pleins de regrets. Ils font et ils regrettent ce qu'ils font, mais ils continuent à faire. Il appelait Racha, il appelait mécréant. Mais c'est déjà un degré qui peut éviter la mort. Des fois, on nous parle, pourquoi est-ce qu'on fait des séminaires? Au séminaire, les gens voient de façon éclatante, spectaculaire, irréfutable que la Torah est vraie. Mais pas tous ont le cran d'arriver à faire une bonne réorientation et à faire tchouva. Ils disent, avant, je faisais le crétin, je ne savais pas que c'était grave. Maintenant, on m'a rendu méside, on m'a rendu volontaire. Et quand je ne peux pas m'empêcher de faire encore le crétin, mais c'est amer, c'est dur, j'ai des remords, tout ça. C'est marqué dans un livre de Kabbalah, c'est marqué quand quelqu'un fait une avéra grave, alors une des sanctions, j'aime pas ce mot-là, d'accord, un des tikkunim, une des réparations possibles, c'est le gilgul, revenir en réincarnation. C'est le cas de nous tous, vu qu'on est tous ici. Nous sommes tous des réincarnés aujourd'hui. Presque. Nous sommes tous des réincarnés, mais il y en a qui ne viennent pas pour réparer, il y en a qui viennent pour autre chose. On parlera une fois du pourquoi et du comment des gilgulim, binader. Quoi qu'il en soit, c'est un tikkun, une réparation très très ennuyante de revenir ici sur Terre. Vas-y, recommence, apprends à marcher, les mots dedans, va à l'école. C'est dur, la vie elle est dure. Pour réparer un péché que tu as fait. Et d'habitude on retombe parce que le même Yetzirah revient encore plus fort parce qu'il est amplifié par toutes les bêtises que tu as fait dans ta réincarnation passée. Donc tu as une réparation énorme à faire et il faut réussir. Et c'est dur. Si quelqu'un continue à pécher dans ce même péché pour lequel il est revenu réincarné, mais quand il a du remords, c'est marqué déjà, ça évite d'être réincarné encore une autre fois. Les autres sanctions qu'il y a, tikkunim qu'il y a, il aura, d'accord? Ça ne manque pas d'huile. Nettoyer, on nous nettoiera à la fin, il n'y a aucun problème, on doit être propre. Pour l'éternité, on sera propre. Or, déjà, on le vit de Gilgoul. Donc c'est vrai que maintenant, il vit Baruch Hashem. Il fait l'adultère et il est content. Et l'adultère, maintenant, il en pleure. Ok, je préfère quelqu'un qui fait l'adultère et il en pleure que quelqu'un qui est heureux de le faire. C'est évident. Idem pour Shabbat, idem pour Kashrut, idem pour les tefs, idem pour tout. Le fait qu'on ait du remords, alors ça te laisse son statut de rachat. Je cite bien ce que dit Chazal dans le Masrat Shabbat. Les Rechaïm sont pleins de regrets. Ils regrettent, mais ils continuent. Ça a déjà une certaine valeur. Maintenant, la tchouva, comme nous parlons, c'est je regrette, je reconnais, je regrette, je prends sur moi et j'arrête. C'est terminé. Ça, c'est une tchouva. Maintenant, une tchouva qui est totale, qui est encore la plus parfaite qu'il puisse y avoir, c'est que même en contact avec le péché d'antan, tu ne touches plus. Dans la même condition, tu as le même Yetzirah, tu ne touches plus. Ça prouve que tu es complètement... Là, tu es certain, c'est une tchouva qui est complètement totale, bien... Le péché il a été effacé, ou même changé en mérite. Si on fait tchouva par crainte, alors c'est effacé. Si c'est une tchouva par amour de Dieu, amour de la vérité, amour du peuple d'Israël, c'est le péché est transformé en mérite. Et là... Le même Yetzirah, ça je comprends pas. Quand on se retrouve avec la même situation, mais avec le même Yetzirah, c'est pas possible. C'est pas les mêmes conditions. Maintenant que je sais, mon rapport avec la faute, il est différent, ma tentation est différente. Il y a d'autres choses qui sont... Le Rambam, il prend l'exemple... la même tentation, c'est pas possible. Le Rambam prend l'exemple suivant, que quelqu'un, il est avec une femme de façon interdite,
se trouve avec elle dans la même condition. Il l'aime tout autant, mais il sait que c'est interdit. Alors, il y a une partie qui lui dit « j'aime, j'ai envie », une partie qui dit « non, c'est interdit ». Et à cause de la tête qui dit « interdit », il se réfrène. Mais au niveau maintenant du corps, des sentiments, c'est la même chose. Où est le problème? Avant, il se réfrénait pas, maintenant il se réfrène, mais il se réfrène, donc il y a une résistance par rapport à une pulsion. La pulsion, elle est là, la même pulsion. Maintenant, évidemment, on va dire à personne d'aller, repart maintenant dans les mêmes conditions, on va la voir et vérifie si oui ou non. Ça, on n'a pas la tentation du mal, on ne doit pas aller. Si Dieu, les poskim, les commentateurs posent la question, si maintenant quelqu'un, alors comment on saura? Dieu voit. Chacun dans votre vie, si quelqu'un a fait des péchés, aujourd'hui il a fait de chouva là-dessus, il sait qu'il y a des choses que jamais, il ne refera plus jamais. Il le sait, c'est pas besoin que de le mettre en situation maintenant. Quelqu'un, il était complètement out, il mangeait du porc. Il fait de chouva, ça fait 20 ans qu'il ne mange plus du porc. Il faut qu'il a devant une boucherie maintenant de porc, qu'il en fasse passer devant un jambon fumé devant le pif pour que... Non, pas besoin. Ça c'est évident que Dieu voit, la situation, c'est nous, si on ne sait pas exactement, est-ce que nous sommes vraiment de chouva totale? Alors si ça nous arrive que Dieu nous a mis dans une situation pareille, et on a vu qu'on s'est retenu, on peut être certain que notre chouva, elle est totale. Mais tu n'as pas besoin d'aller te vérifier toi-même. Moi je sais qu'il y a des choses que je ne ferai plus jamais, c'est pas chaud, c'est évident. D'accord, pas besoin de m'amener maintenant dans la même situation. Ça s'appelle chouva la plus parfaite qu'il puisse y avoir. Donc il y a une chouva qui est petite. On va commencer à dire même que c'est le regret. Déjà, ça évite le remords, ça évite déjà le gilgoul, la réincarnation. Tu dis au moins j'ai péché, tu parles déjà, c'est déjà un peu plus. Après, tu prends sur toi et tu retombes après une semaine. Après, tu prends sur toi, tu retombes après 6 mois. Tu prends sur toi, tu retombes plus jamais. C'est tous des degrés différents de tchouva. Et nous devons faire le maximum. Et la tchouva par crainte, c'est quoi exactement? T'as peur de l'enfer, t'as peur de Gog ou Magog, t'as peur du fisc, t'as peur d'une maladie, t'as peur de... Ça manque pas aujourd'hui de malheur dans le monde. Que quelqu'un qui comprend que Dieu gère, et quand on fait des bêtises, après on doit réparer. Réparer, il y a la souffrance qui existe et c'est dommage. Donc moi je veux une vie pépère, je ne veux pas trop m'embêter, donc je fais attention de ne pas faire de faux pas. C'est très bien que quelqu'un qui va même réaliser ça, il va peut-être commencer à faire de chouva, mais c'est pas pour ça que ces problèmes vont s'arrêter. Donc ça peut, je ne sais pas si c'est à long terme ça peut marcher non plus. Regarde, il est vrai que quand quelqu'un fait de chouva, des fois les choses ne s'arrangent pas dans sa vie, et au contraire ça va pire. Pourquoi? Parce que maintenant, il était dans la voie du mal. Et Dieu le laissait s'enfoncer. Maintenant qu'il a pris la voie du bien, Dieu veut le nettoyer. Alors des fois, il y a plus de malheurs qui arrivent. Mais en fin de compte, en fin de parcours, c'est ça qui est important, il est évident que quand tu vas avec Dieu, ça paye beaucoup plus que quand tu vas contre Dieu. Aller contre Dieu, bien que dans ta vie ça va plus ou moins, à la fin, ça sera très amer. Et ça se voit. Tu vois, les gens qui kiffent à 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils s'amusent, ils sont les fous, tu n'auras rien du tout. Et après, patatras, mais un beau patatras. Et divorce, et tromperie, et enfants qui... Tout qui... Tu vois d'autres, ils souffrent. Ils se retiennent, c'est pas facile. Puis au bout de 25 ans, 30 ans, ils commencent à fleurir. Ils créent une famille comme il faut, des enfants bien, éduqués, respectueux, gentils, heureux. Une famille unie, avec l'amour, la paix à la maison. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Nous, on ne parle pas de long terme. On parle de moyen terme. La Torah parle de moyen à long terme. Court terme, c'est le langage du Yetzer Hara. Yetzer Hara, il dit, moi je paye tout de suite. Je paye cash. Yetzer Hara Tov, il dit, moi je paye plus tard, mais je paye mieux. L'exemple classique, tu as une graine maintenant de blé, la faim. Tu la manges, c'est bon. Et après, tu crèves de faim. L'autre solution, tu la plantes. Tu la plantes, mais c'est idiot. Le petit bien que j'avais, je le plante, qu'est-ce que je fais? La graine est pourrie au bout de 2-3 jours, immangeable. Attends. Tu attends 6 mois, tu as 100 fois plus. C'est comme ça que ça fonctionne. On investit. Le immédiat, c'est le corps. Nous, on va investir dans la réalité, notre vraie réalité. Et il y a une construction à faire. Quelqu'un, il construit une villa, c'est brique par brique. Mais après, il a une villa, il a un château. On fait des belles villas de Baruch Hashem. On a des belles villas en français, des belles villas en hébreu. Donc, la tchouva, c'est
Première chose à faire. Réparer. La chose qui répare le plus, étude de Torah. Plus elle sera avec peine dans le bonheur, plus elle aura de la valeur. Faut penser à ça quand on étudie ou c'est un étudier? Pas besoin de penser à ça. Pas besoin de penser à ça. C'est automatique. Ensuite. Est-ce que c'est automatique quand on a fait les efforts? Non, la capara, l'expiation des péchés se fait automatiquement. Pas besoin de dire, maintenant moi je étudie la Torah pour expier mes péchés. Pas besoin de penser à Pour ça. arriver à l'amour de la Torah, pour avoir, Oui. pour arriver à cette étude qui est noble, qui est pure et tout ça. Mhm. Comment on fait? Comme l'amour de chaque chose. Plus tu t'investis, plus tu vas l'aimer. Et ça paye très vite. Quelqu'un qui s'investit en Torah, très rapidement, il kiffe. C'est marqué le contraire. C'est marqué Samachaim. La Torah, elle exige de vie. Ça donne la vie, ça donne l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'amour de chaque instant de vie a une valeur énorme. Intensité de vie. La Meyamenimba. De ceux qui vont dans la Torah avec la main droite. Main droite, c'est avec puissance, avec force. Quand tu vas, tu te dis, ça donne la vie. Samamavet, la masmeimba. Samamavet, ça veut dire poison, l'exil de mort. Quelqu'un qui étudie la Torah, déjà, il y a la position, d'accord? Ça, c'est classique déjà. T'es déjà... Il y a une position d'attaque. Hein. Tu peux pas, la Torah elle est dure, elle demande un effort. Alors tu te traînes, et puis tu la page comme ça, tu rêvasses. Faire un tour aux toilettes, faire un café, faire un thé, faire une cigarette, revenir, Ça, au bout d'un moment, tu as la haine de la Torah. La haine. C'est insupportable pour toi, c'est insupportable. C'est la parole de Dieu, elle devient insupportable. C'est dangereux. C'est une puissance atomique. Tu vas l'utiliser comme il faut bien, énergie atomique. Tu peux fendre des murs d'acier de 1 mètre. C'est ça le phénomène du laser. Tu prends une lumière. Torah, c'est la lumière. Tu la concentres, tu fends de l'acier. Tu ne vas pas la concentrer, elle part diffuse. Rien du tout. Tu as du laser dans les mains. Je vais raconter cette histoire qu'un de nous a pris une fois à rêver. Il a rêvé, il m'a raconté comme ça. Et il a vu tout coup une bête énorme, je crois un cafard mais géant. Et dans le rêve, c'est le Yetzerara. Et il essaie de se battre contre le Yetzerara. Il essaie de se battre. Ça va pas. Ça arrive du Rav Danino. Dans le rêve, Rav Danino, son Rav vient. Il dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Il prend un tuyau d'eau bouillante. Et il fait comme ça. Et le cafard, il part démoli, mort. Boum. Et tout à coup, il prend toute l'eau et on fait une couronne qui met sur la tête. Un bon rêve. Alors c'est quoi? La Gemara dans Bava Kama, page 17, elle dit En maïm la Torah. Partout tu vois de l'eau, dans les rêves, dans les midrashim, eau c'est Torah. L'eau bouillante. Tu boues, Ritra Dora, on appelle bouillante, bouillonnement de Torah. Contre Yetzerara. Après, t'en fais une couronne. Tu gagnes sur tous les tableaux. Yetzerara, tu l'as tué. La couronne, tu l'as. T'es la présence de Dieu sur terre. Tu gagnes sur tous les tableaux. Ce qu'il faut, faire des efforts. Au début. Après, ça va tout seul. Yetzerara, il est prêt à te faire, c'est marqué dans le Pirkei Avot, Heve memaet be'esek va'asok b'Torah. Le maxime des pères. Heve memaet, amoindri, esek, les affaires, et affaire-toi à la Torah. Tous les gens comprennent c'est quoi amoindrir les affaires. Fais pas trop de business, occupe-toi plutôt de ton ventre et de ta bagnole, occupe-toi un peu de toi. Alors maintenant, il ne dit pas comme c'est pas ça le pshat. Ça c'est évident, pas besoin d'écrire le maxime des pères. Fais pas trop de business, fais plutôt de la Torah. C'est pas besoin d'écrire dans les maximes des pères. Il dit fais moins d'affaires de mitzvot. Fais moins d'affaires de mitzvot et fais plus d'affaires de Torah. Le Yetzerara,
il peut nous faire des péchés. Bon, au bout d'un moment, ça va pas. Moi, Rav Shailer en discothèque, bon, même si je veux, je peux pas, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Des mitzvot. Quitte le Beth Midrash, quitte la Torah, aller sauver la veuve et l'orphelin, à faire tchouva aux gens. Il y a environ 15 ans, plus. Non, il y a 15 ans exactement. Quelqu'un nous organisait des séminaires à Paris. Et il a fait son Aliyah, du jour au lendemain comme ça. Plus de séminaires. Si t'as pas quelqu'un qui organise les séminaires, ça demande beaucoup de temps. Plus de séminaires, plus de tchouva. Il y avait un type qui a fait le séminaire, qui a fait tchouva, qui avait un magasin d'habits. Il a décidé de faire un mi-temps. Moitié de journée, il fermait son magasin, et l'autre moitié, il allait étudier. Je vais voir le Rav Ben Sion Shaoul, cette salle, je lui dis, écoutez, on a lui comme candidat pour être le directeur des séminaires en France. Et directeur des séminaires, ça fait des centaines de belles tchouva par année. C'est un boulot extraordinaire. Mais son magasin, sa demi-journée, il a besoin, donc ce sera à la place de la Torah. Il m'a dit non. Je lui dis quoi alors? Torah, c'est plus important que faire tchouva aux gens? Il dit oui. Mais alors moi, je suis un crétin dans l'histoire. Moi aussi, je vais arrêter de faire des séminaires, je vais aller étudier. Atla kvarlo bayatra. Toi maintenant, tu n'as plus la maîtrise. Ça veut dire, tu as appris à nager. On est au bord de la plage, des gens se baignent. Puis des gens se noient. Il y a peu de gens qui savent nager. Il y a un qui est maître nageur. Il peut dire, moi maintenant je vais aller étudier. Condamné à être maître nageur, à aller sauver les gens qui coulent, qui se noient. Tu ne peux pas dire maintenant. Mais au niveau, si on prend, hop, au niveau idéal, Torah vaut plus que faire tchouva aux gens. C'est évident. Quelqu'un qui a appris maintenant, il sait comment parler, etc., il n'a plus le choix. Misken. C'est évident pour tout le monde ou c'est uniquement ce rave-là? Tout le monde. Tout le monde, c'est le Gemara dans Péa. Masechet Péa Yerushalmi, Perek Aleph, dit Gadol Talmud Torah Yoter Me Atzalat Nefashot. Plus grand le fait d'étudier que de sauver une âme d'Israël. Excuse-moi, même pas, on ne parle pas de sauver l'âme, on de sauver le corps. C'est-à-dire, la Gemara dit comme ça, 2 personnes sont au bord du fleuve, en train d'étudier la Torah. Et quelqu'un, un troisième personne, en train de se noyer dans le fleuve. La Torah ordonne, arrête maintenant d'étudier, va le sauver. Pas besoin de 2 sauveteurs, un suffit. Alors, un des 2 ferme son livre de Torah et va sauver la personne. Un papa de 15 enfants et 8 femmes. D'accord? Toutes les femmes viennent, tous les enfants viennent. Merci monsieur, merci de sauver la vie de mon mari, la vie de mes enfants, on lui envoie des fleurs, des cadeaux, on vient le voir tous les mois. Il a sauvé une vie. T'imagines un peu comment il se sent bien? Sauver une vie. La Gemara pose la question, qui a fait la plus grande mitzvah? Celui qui a sauvé le papa de 15 enfants et 8 femmes ou celui qui a continué à étudier? La Gemara dit celui qui a continué à étudier. Sa mitzvah est plus grande. Alors bien sûr, il ne faut pas comprendre que tout le monde continue à étudier et puis le type il crève. Non. La Gemara, la Torah, elle ordonne, arrête de faire la grande mitzvah, fais la petite mitzvah. Mais ne crois pas que ta petite mitzvah d'avoir sauvé maintenant quelqu'un, elle est plus grande que étudier. Étudier, c'est la base du monde, c'est ça la vie, c'est ce qui amène la vie, c'est ce qui répare tout, c'est la présence de Dieu sur terre. L'étude de Torah égale présence de Dieu sur terre. Il n'y a pas de chose plus grande que cela, ça n'existe pas. Le meilleur moyen de faire tchouva, c'est cela. C'est pour cela que si quelqu'un a le choix de faire des tikkunim, c'est-à-dire de réparer des péchés avec des jeunes ou avec la Torah, on lui dira Torah. Si quelqu'un ne peut pas étudier, il ne peut pas étudier, il a son business, il a ses affaires, il a son truc. Alors, il ira voir un rabbin, et éventuellement, il lui ordonnera de faire peut-être quelques jeûnes avec donner le tzedaka pour réparer le péché qui a été fait. Mais quelqu'un qui étudie, le Shulchan Aruch dit, celui qui étudie la Torah et qui jeûne, il est appelé choté, c'est un pécheur. Parce que quand tu jeûnes, tu étudies moins bien, tu as moins de force. Or, l'étude de Torah, elle vaut tellement, que ton petit tikkun maintenant jeûner, ça vaut rien du tout par rapport à l'étude de la Torah. Même celui qui fait du mi-temps, hein. Alors on ira voir un rabbin qui quoi comment. Quelqu'un qui fait un mi-temps maintenant, il peut par exemple, il étudie le matin quand il a encore la tête fraîche. Et le fait de jeûner ne le dérange pas, peut-être c'est bien, mais tout ça se fait avec des rabbins compétents qui savent qui quoi comment. Je ne sais pas si quelqu'un en jeûnant maintenant, il va bien étudier ses 4 heures de Torah le matin. C'est 4 heures, je ne sais pas. C'est une question. Oui. Celui qui fait des avérotes mais qui étudie à côté.
Alors, est-ce qu'il sera pardonné de toute façon? Non, parce qu'il n'y a pas de tchouva. C'est une bonne question que tu poses. Ouais. Alors, c'est marqué dans le livre très clairement. C'est pour ça que j'ai bien dit ici. Il faut tchouva. La tchouva, ça fait que maintenant tu es dans la bonne voie. Donc, il faut réparer les dégâts, alors Torah. Les livres disent que si quelqu'un ne fait pas de tchouva, continue à faire des péchés, étudie la Torah, alors sa Torah, elle nourrit le côté du mal, sitra achra. Mais comme personne n'est parfait. S'il fera tchouva après, alors quand on fait tchouva, ce qu'on a donné comme Torah au sitra achra, on le récupère pour nous. Mais c'est marqué celui qui dit je vais pécher après je ferai tchouva, on l'empêche de faire tchouva. Du ciel. Non, mais c'est marqué celui qui étudie, il va faire choix finalement, à la fin. Qui dit ça? Non, mais en fin de compte, celui qui étudie, forcément, il est rempli de Torah, il va faire choix. Non, quelqu'un il peut étudier toute sa vie. Tu as des gens ici en Israël qui adoraient étudier. Aujourd'hui il n'y en a plus, mais il y a 40-50 ans. Leur kiff c'était Shabbat, prendre un café, une cigarette et faire d'Agmara. Des anciens Bachot des Shivot. Dis-moi, Rav, comment La cigarette, on Shabbat. peut dire ça, sachant que tout le monde fait des avérotes ici, Oui. que donc tout le monde, quelque part, n'a pas fait une tchouva complète sur tout. Donc à chaque fois qu'ils étudient la Torah, ça veut dire qu'ils renforcent sur la Tzara dans ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, c'est pour nous. Non, Parce non, que là, non. ils s'en sortent plus, hein, Non, j'ai pas dit qu'on renforce le Yetzirara. On donne de l'énergie au côté du mal. on s'en sort Quand, plus. quand quelqu'un il fait de la Torah et il fait des péchés, alors cette Torah va au côté du mal. Maintenant, évidemment, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de mal et peu de mal. Nous sommes, encore une fois, il ne faut pas prendre les choses, c'est pas noir et blanc. Quand on fait, Quelqu'un est un rachat complet ou un tzaddik. Nous, essayons de faire mieux. On va millimètre par millimètre. Comme je dis dans la tchouva, tu as dit degrés. Bilham, il a fait une petite tchouva, il a dit khatati. Bon, ça a empêché la mort. Un autre fait des péchés avec du remords. C'est aussi un degré. On doit aller en s'améliorant. Il faut savoir, et c'est obligé de savoir, c'est marqué clairement, que quand tu fais des péchés, surtout des péchés graves, ta Torah, elle part dans le côté du mal. C'est certain. C'est évident. Pourquoi? La Torah, elle grandit la personne. Il donne une énergie. C'est une énergie de Dieu qui vient et qui t'habite maintenant. Si tu prends cette énergie maintenant et tu fais des péchés, tu diriges, ta Torah, elle t'aide à faire des péchés. Elle va où? Elle va dans le péché. Si on fait tchouva, alors on pourra récupérer cela. Tu me diras, ok, alors personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais tu en as un qui va faire 90% de mitzvot et 1% de péché. Alors elle va où sa Torah? 90% ici et 1% là-bas. Un, il fait 60% Torah de mitzvot, 40% de péché. Alors il y a 40%, voilà. On n'est pas en train de juger les gens. Ça, c'est Dieu qui juge. Il faut savoir, personne n'est parfait et personne n'est un vaurien. Simplement, en fonction de ce qu'on est, on doit, nous, notre épreuve que Dieu veut de nous aujourd'hui, c'est 1 millimètre en plus. Pas 2, 1. Ne demandons pas, moi, d'être Hafetz Chaim ni Baba Saleh. Demande d'être Ron Shaya, plus 1 millimètre. Et à vous, chacun. Et sur ça, on sera jugé. Le Tomachi revient. Le Rav Shapir avait dit il n'y a pas longtemps, il dit préparez-vous parce que c'est pour très bientôt. Il a dit que vous, dans le point de libre arbitre où vous êtes, vous hésitez, je fais un peu plus ou un peu. Là, elle est la bataille. Si tu franchis, tu as gagné, tu es dans le bon côté. Dieu regarde est-ce que tu es comme ça ou comme ça. Ne regarde pas où tu es. Tu es où tu es. On ne peut pas demander à quelqu'un soit là-haut. Je suis ici. Mais est-ce que je suis en train de monter? Ok, alors tu passes. Je suis en train de descendre. Tu passes pas. Ok? Maintenant, la vérité, on est comme ça toute la journée. Mais c'est ça notre niveau. Alors, est-ce qu'on va comme ça, vers le bas, on va comme ça, vers le haut. C'est ça qu'il faut tenter de faire. Donc tout le monde a des hauts, des bas. Mais est-ce qu'au bout d'un an, je suis mieux ou pas? Pour ce qui est de faire tchouva aux gens ou d'étudier la Torah, on dit aussi qu'Israël arrivim zebazé, Alors, on ne peut pas regarder, on ne peut pas se voir uniquement au plan individuel ou au plan de son groupe ou de son quartier. Parce qu'on est de toute façon liés les uns aux autres. Et si on ne peut pas faire tchouva à ceux qui en sont loin, alors comment? Personne ne dit qu'il n'y a pas de mise à faire tchouva. On va voir aussi, c'est un des grands tikkun de Zerah Batala. Mais faire une mitzvah, étudier la Torah, elle passe avant. Dans tous les cas, à moins que, comme ça dit Shulchan Aruch dans les lois d'études de Torah, que la mitzvah que tu as à faire, tu as une mitzvah qui passe, si tu ne la fais pas maintenant, elle va passer, et que personne d'autre ne peut faire. Mitzvah. Quelqu'un vient maintenant, rentre, tu es ici tout seul dans le Beth Midrash, il dit, comme j'ai eu un élève comme ça, il est venu un beau jour, il dit j'ai envie de faire chouva. Je n'ai pas le temps pour toi, je dois étudier. Criminel. Ce type il va ressortir, on ne sait pas où est.
C'est une mitzvah qui passe. Et il n'y a personne d'autre, tu dois le faire. Autrement, maintenant, on a besoin de 10 personnes pour un Sheva Brachot. Il y a 50 personnes en train d'étudier. Pourquoi moi? Prends un autre. Si vraiment il n'y aura personne, il n'y a pas le choix, j'y vais. La loi est la suivante. Si c'est une mitzvah qui passe, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas la faire plus tard, c'est maintenant ou jamais. Et personne d'autre peut la faire, alors on doit se lever, arrêter de faire la grande mitzvah d'étude de Torah, s'occuper de la petite mitzvah. Mon père m'appelle et me dit, viens, j'ai besoin de toi. Kibbout Avem, qu'est-ce qui est le plus important? Honorer son père et sa mère ou Torah? Torah. Mais si maintenant la mitzvah d'honorer son père et sa mère, elle arrive, alors je dois arrêter de faire la grande mitzvah, faire la petite mitzvah. Tfilin. Si je ne veux pas être tfilin tous les jours, on est obligé, on doit mettre tfilin tous les jours. Ok. Je ne vais pas faire mettre par quelqu'un d'autre. Donc c'est moi qui le fais, personne d'autre peut le faire, ça va passer. Donc j'arrête de faire la grande mitzvah de la Torah, je mets les tfilin. Il faut qu'il y ait deux tnaïm en même temps ou bien Oui, un seul des deux tnaïm? les deux en même temps. Mais là, pour Kibbout Avem, par exemple, demain, il ne sera pas en train d'étudier, il pourra faire Kibbout Avem. Mon père me dit, viens, j'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi maintenant. Mais pour ce qui est de faire tchouva aux gens, aujourd'hui il y a des centaines de milliers de personnes qui étudient la Torah, mais il y a aussi personne qui... Erreur. Les grands rabbins d'Israël ont tous dit, tous les gdolés adorent, ont dit que chaque juif étudiant en Torah doit donner 10% de son temps pour faire... C'est pas appliqué. Ça se peut que c'est oui appliqué, parce que beaucoup de gens s'occupent que de faire tchouva aux gens et étudient moins. Dans l'équilibre, j'imagine que c'est fait, beaucoup de gens font beaucoup de travail là-dedans. Si on peut faire plus, évidemment, c'est bien. Est-ce qu'une âme juive, on peut la sacrifier pour des centaines d'âmes juives? Ça veut dire quoi la question? Dans quel cas? Par exemple, est-ce que quelqu'un, par exemple, il peut se donner, lui, pour 100 personnes, 100 juifs qu'il va sauver, se donner, mais je veux dire, quasi à ne plus étudier la Torah qu'une heure par jour, mais pour sauver 100 âmes juives. Sinon, C'est marqué. seront perdus. C'est marqué. On ne dit pas à quelqu'un fais un péché pour que ton prochain en profite. Ah oui, mais... Ma vie passe avant. Maintenant, d'un autre côté, s'il y a une nécessité, pas me faire un péché, mais maintenant, on parle de mitzvah, je dois faire moins la grande mitzvah, comme le cas du maître nageur que j'ai pris. Maintenant, je pourrais maintenant étudier tranquillement, je suis obligé de partir, aller parler à des gens, etc. Ça, tu es obligé de le faire. Dans une mesure intelligente aussi. On voit qu'il y a des gadoladors qui ont pris sur eux donc, des souffrances et des malheurs pour pouvoir sauver leur peuple. Ouais. Le peuple. Ouais. Mais alors c'est interdit de faire ça. Non? On n'a pas le droit de se sacrifier de lui pour les autres. Non, j'ai bien dit, tout dépend de quoi. Faire un péché, tu ne peux pas pour les autres. Arrêter de faire une grande mitzvah et personne ne peut le faire à ta place, tu es obligé de le faire. Prendre sur des souffrances, c'est facultatif, mais tu peux le faire, pourquoi pas? C'est très bien. Ça empêche Ça empêche d'étudier. Pardon? Ça empêche d'étudier. S'il lui pense que c'est nécessaire, alors il peut le faire. Lui, il sait ce qu'il fait. Il y a des choses à étudier en fonction des péchés qu'on a fait, par exemple des équipes pour les vols ou tarot pour les péchés sexuels. un truc comme ça. Oui, mais l'essentiel, c'est d'étudier ce qu'on a envie. Parce que c'est là que se trouve notre tikkun. Quelqu'un étudie le mieux que ce qu'il a envie. Pourquoi? Parce que ça correspond à son choix, c'est la racine de son âme, la raison pour laquelle il est venu sur Terre étudier ces parties-là. Parce qu'on est censé, notre âme reviendra en réincarnation tant qu'elle n'a pas étudié toute la Torah. Toute la Torah que notre âme doit étudier. Si on est fixé à un CDR et qu'on n'aime pas du tout ce qu'on fait, c'est foutu. Il faut arriver à aimer. C'est pour qu'il faut se marier, mon cher. Quand on est marié, après on va étudier ce qu'on fait. T'es hors cadre. On utilise ce qu'on aime dans le cadre de la Gemara ou ça doit être autre chose? La Gemara, c'est nécessaire parce que ça, c'est la clé de tout. C'est ça, c'est les fondations de l'être. Sans Gemara, il n'y a pas de fondation. Tu ne peux pas grandir dans tous les sens du terme sans que tu aies des fondations solides. Fondation, c'est Gemara. Sans ça, c'est du tralala. C'est mieux que rien. Mais si quelqu'un a la chance de pouvoir prendre quelques mois de sa vie et se construire en Gemara, alors ça ne peut rien avoir. Il devient d'abord autonome, il peut aller dans tous les livres, il sait la façon d'étudier de la Torah, il grandit énormément. Ceux qui ne peuvent pas, il ira à des cours. C'est vrai, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, alors on le considérera plutôt de faire de la halakha, savoir les lois, du moussar, de la pensée juive. C'est dommage, si tu as 1 heure par jour d'études, c'est tout, que faire que la Gemara, parce que tu ne vas pas percer, parce que c'est insuffisant pour percer, et tu ne sauras pas les lois, donc tu vas vivre comme un ignare. C'est pas bien. Si quelqu'un a la capacité de pouvoir prendre un certain temps dans sa vie, de devenir autonome en Gemara, et après pouvoir lire par lui-même, etc., ça c'est la base de tout. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.